Jésus est une invention des Blancs. Nous devons retourner à nos dieux africains. Voici ce qu'on entend souvent dire de la part de certains frères et sœurs africains. Mais est-ce que, lorsque nous regardons au blocage que nous pouvons connaître, que nous connaissons parce que c'est une réalité, ou que connaissent nos communautés, est-ce qu'on pourrait vraiment dire, surtout à cause de ces adorations, voilà, il faudrait le préciser, ces blocages que nous connaissons, à cause des adorations qui ont été faites alors que nous n'existions même pas encore, est-ce qu'on pourrait dire que les Africains ont des dieux qui les aiment? Lorsque nous voyons toutes ces pratiques qui sont imposées par ces dieux-là, tout ce qu'ils demandent de faire, toutes ces choses ignobles qu'ils demandent de faire pour humilier l'être humain, pour mettre mal à l'aise l'être humain, et que nous lisons les 10 commandements de Dieu, que nous lisons l'évangile de Jésus-Christ et que nous faisons la comparaison, est-ce qu'il y a vraiment lieu de faire un choix? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a que 2 maîtres dans ce monde. Il n'y a que 2 maîtres, pas plus. Il peut y avoir peut-être certains qui disent qu'ils ont des dieux, ils ont plusieurs dieux. On voit des pays où des gens ont plusieurs divinités et tout ça, mais il n'y a que 2 maîtres. Donc ce que vous devez savoir, c'est que ces dieux-là, ceux que vous appelez dieux, vos dieux, c'est que ce sont des personnes qui ont un maître. Parce que il y a Dieu, le Dieu créateur, le Dieu unique, le vrai Dieu, le grand Dieu. Et il y a l'autre aussi qui a un petit D, dont les adeptes appellent aussi Dieu, mais qui ne peut pas se comparer à notre Dieu. Donc ceux que vous appelez vos dieux africains, là, ils sont soumis à se mettre ce petit D là. C'est ce que vous devez savoir. Donc il n'y a pas de Dieu africain, il n'y a pas de Dieu de blanc. Il y a un seul Dieu qui a créé l'univers. Et il y a l'autre petit D, le diable, si vous voulez savoir, si vous voulez qu'on dise le nom. Donc, si vous n'êtes pas avec le vrai Dieu, ça veut dire que peu importe les petits dieux que vous pouvez servir, sachez très bien que vous êtes avec l'autre. Tout ce que Dieu nous demande, le vrai, c'est pour notre bien. C'est pour nous construire. Lorsque nous lisons la Bible, nous lisons les commandements, nous verrons que tout ce qui est écrit, en fait, c'est pour notre bien, c'est pour nous construire. Alors que tout ce que l'autre, lui, nous demande, c'est pour nous détruire. Comment tu n'es pas encore mort? On te dit d'aller te coucher dans un cercueil, d'aller te coucher dans un cimetière, alors que tu es encore vivant. Juste pour que tu aies de l'argent. Juste pour que tu aies une célébrité. On te dit de tuer des gens. Donc, tu es des dieux avec lesquels on est tout le temps stressé parce qu'ils demandent tout le temps des choses bizarres, des choses difficiles à faire. Et tu n'es jamais en paix avec ces dieux-là. Des dieux qui peuvent te donner peut-être des choses, des richesses, des choses que tu penses qu'ils t'ont vraiment donné, mais qu'est-ce qu'ils t'ont pris en retour? Parce que il est dit que lorsque le diable il donne avec la main droite, ce qu'il t'enlève avec la main gauche, c'est plus même que ce qu'il t'a donné. Donc des dieux avec qui tu es tout le temps stressé parce que tu dois tout le temps trouver des choses bizarres à faire, des choses qu'il te demande à faire. Alors que Dieu, quand il te dit de ne pas faire le mal, c'est pour toi-même. Toi-même, tu es en paix. Quand tu ne fais pas de mal, tu es en paix, tu es tranquille. Quand tu n'as pas besoin de chercher du sang humain ou des sacrifices, de faire des sacrifices à chaque fois, mais tu es en paix, tu vis tranquille. Voilà, quelque part, on dit dans un pays, quelque part là-bas, où les gens font poto-poto. Le péché, c'est déjà quelque chose qui souille et qui salit spirituellement notre âme. Évitons donc de le rendre encore plus dégoûtant physiquement sur notre corps. Ces personnes ont toujours chanté sur les réseaux sociaux en montrant leur richesse, en montrant les trucs que c'est Dieu qui les bénissait. Pauvre Dieu, c'est son nom qui est toujours mis au devant des choses, même quand il n'est pas dedans.
Elles ont toujours chanté que c'est Dieu qui les bénit. Elles sont les filles chéries, les enfants chéris de Dieu. C'est Dieu qui leur donne toutes ces richesses parce qu'elles sont bien. Donc Dieu leur donne toutes ces richesses-là. Mais après, on a vu la source réelle. Et cette source-là, elle ne vient pas de Dieu. Et ce phénomène-là, il n'est pas nouveau. Même moi, dans mon pays, il y a très longtemps de cela, ce phénomène était en vogue. Ce phénomène était très en vogue. Où on faisait ça sur les filles. Bon, ce n'était pas dans la bouche. On n'avait jamais entendu dans la bouche en ce temps. Mais c'était sur le corps. Et à cette époque-là, on citait plus les gens qui faisaient ça aux filles. On citait des noms bien connus. Donc ce phénomène-là, ce n'est pas nouveau. Et vous pensez que qui inspire ça? Il y a zéro fantasme ici. Il ne s'agit pas de fantasme. C'est d'abord spirituel. Même si fantasme il y a, c'est d'abord spirituel et puis peut-être après ça devient fantasme. Parce qu'on s'habitue à faire ça. Sinon, c'est spirituel d'abord. Et vous pensez que qui inspire ça? C'est le maître du monde occulte qui inspire ça. Ce n'est pas autre personne. Ce ne sont pas des gens physiques. Ils sont manipulés. Ils sont inspirés par des esprits. Et ces esprits-là qui ont pour maître leur grand maître du monde spirituel. Donc, si c'est pour suivre des dieux comme ça, c'est pour aller faire des trucs comme ça où on n'est jamais en paix, où on est tout le temps stressé. C'est ces dieux-là que vous voulez qu'on suive. Franchement, inventé ou pas, moi, je préfère mon Jésus. Parce qu'il m'a beaucoup aidé à m'améliorer. Il a beaucoup aidé. Le fait que je me donne à lui, sincèrement, parce qu'il y a longtemps, on dit qu'on est chrétien, mais on ne partait que chauffer les bancs des églises et autres. Donc, le fait que je commence à prendre ma chrétienté au sérieux, ça a beaucoup amélioré ma vie. Donc, ce Dieu-là, qu'il soit inventé ou pas, je le préfère. Quand je dis il a amélioré ma vie, là, je n'ai pas dit bien matériel. Parce que vous, là, quand on dit bénédiction nette, là, vous pensez en même temps au bien matériel. Mariage, voyage, l'argent, voiture et tout ça. C'est mon âme en premier. Parce que mon âme n'a pas de prix. Quand mon corps va périr, là, c'est mon âme qui va vivre éternellement. Donc, quand je parle de « il a amélioré ma vie », c'est d'abord l'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Inventé ou pas, choisissons Jésus.